Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une petite review de multimètre. Seulement, comme j'ai aucun matériel de précision, il va falloir que je fasse autrement. J'ai pas de référence de tension qui soit fiable. J'ai pas un multimètre de très haute précision non plus pour comparer. Du coup, comment je vais faire ma comparaison? Je vais utiliser euh, lui comme référence. Je vais le comparer à lui et je vais voir si il est mieux ou moins bien sur les différentes caractéristiques. Si après vous voulez voir des vidéos où les multimètres sont caractérisés, testés comme il faut, c'est pas la bonne chaîne. Mais je me suis dit, comme je vous ai déjà recommandé euh, ce petit multimètre là, que il serait peut-être temps d'en faire une critique et voir si s'il est si bien que ça. Bon, alors c'est pas tout à fait celui que j'ai recommandé. Celui-là, c'est le EX 330 qui est le petit frère du EX 430. Ouais. Donc vous allez voir apparaître, hop, ici, ma petite fiche de comparaison. Donc lui, toutes les caractéristiques ont été listées. Donc il est de taille moyenne, celui-là il est de taille petit. Le nombre de fonctionnalités, alors tiens j'ai marqué 100. Hop, c'est lui il en a 10 et lui il en a 11. Donc dans la liste, le premier test qu'on va faire c'est le test de stabilité. Sauf que avant ça, déjà on va enlever le plastique là, s'il te plaît. Et puis on va voir qu'est-ce qui est livré avec. Donc j'avais dit que je ferais plus d'unboxing, c'est pas un unboxing. Donc on a de la pub pour FLIR, qui est la compagnie qui a acheté Hextech, le petit manuel, un CD avec, enfin un mini CD avec les la documentation en français dessus. Là la documentation ici elle est en anglais. Qu'est-ce qu'il y a de fourni d'autre? Il y a des sondes, deux piles et une sonde de température, moins 50 plus 250 de type K, avec un branchement qui est standard. Allez, va là-dedans, toi. Voilà, comme on le voit. Voilà. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, le premier test, ça va être le test de stabilité. Qu'est-ce que j'entends par test de stabilité? Déjà, est-ce qu'il accroche bien au bureau? Parce que lui, euh, c'est simple. Il accroche relativement bien au bureau. Du coup, ça veut dire que je peux tourner le bouton comme ça. Hop là. Ok. Est-ce que je peux faire la même chose avec lui? Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque test euh, qui est euh, défectueux, enfin qui n'est pas concluant comparé à celui-là, je vais retirer 10 points jusqu'à un minimum de 0. Je vais pas mettre une note négative, quoique ça pourrait être utile. Enfin bon. Voilà, donc là, c'est même pas la peine d'essayer de tourner le bouton. Voilà. Donc là, il y a déjà... il est à 90. Ensuite, derrière, on voit que ici, on a un petit pied, ici aussi. Bon alors déjà, voilà, c'est pas terrible le pied. Hop. Est-ce que quand j'appuie sur les boutons, ça se casse la gueule?
Ah, lui non, mais il s'en va quoi. Et c'est un peu difficile de tourner, notamment avec la main gauche, parce que on va surtout tenir les sondes de la main droite ou inversement. C'est compliqué hein, déjà avec lui. Donc si je mets un score de 100 à lui, c'est parce que c'est la référence. Et bah, c'est pas mieux de l'autre côté. Hein. Donc bah, c'est pas moins 10 parce que les deux sont aussi bancals l'un que l'autre. Et au niveau des boutons, il tient mieux, je trouve. Et les boutons sont plus agréables quand même. Hein. Là, on sent bien les boutons qui résistent et on entend le petit ploc 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 typique des boutons. Hein. Je vais le mettre à côté de mon micro. Hop. Et là, je vais comparer avec celui-là. Hein, donc j'appuie sur le bouton ici. Et là, je vais appuyer sur ce bouton-là. On a quasi aucun retour. Les boutons sont tout mous. Donc sur celui-là, les boutons sont bien plus agréables. Ok. Donc bah au niveau stabilité, ça sera un petit 90. Ce qui n'est pas déjà un score très élevé parce que monsieur ici n'est déjà pas très stable. Mais enfin bon. Ensuite, la qualité des sondes. Ça, c'est les sondes pour le petit. Et ça, c'est les sondes pour le gros. Voilà. Donc, premier test, bah déjà regardez l'apparence. Hein. Donc là, on voit qu'ici, il y a des petits bouchons de protection hein, pour éviter que les saletés rentrent dedans. Là, on les voit pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Parce que si je prends des sondes neuves qui sont exactement les mêmes, hein, il y a les petits capuchons. C'est juste que sur ce jeu de sondes là, je les ai perdus. Ou alors je les ai pas rangés. Je sais plus. Enfin bon. Donc à ce niveau-là, c'est égal. Ensuite, ici, on voit que là, c'est protégé, là, c'est pas protégé au niveau des pointes. Et les pointes sont très pointues. Du coup, on risque de transpercer des trucs si on se trimballe parce qu'il n'y a pas de sacoche de transport qui sont fournies. Du coup, ça va se trimballer un peu dans le transport, ce qui n'est pas cool du tout. Donc ça, c'est moins 10. Voilà. Ces sondes-là bah, sont aussi très pointues, donc ça, c'est égalité des deux côtés. Et du coup, là, on remarque que ces sondes-là sont protégées pratiquement jusqu'au bout de la pointe. Contrairement à celle-là, ce qui fait que bah, si on fait comme sur ma vidéo sur la réparation de la PS4, qu'on se retrouve à faire des trucs un peu comme ça et que fait pic, et on crame quelque chose parce qu'on fait un court-circuit, ça n'arrivera pas avec ces sondes-là. Donc ça, c'est un plus 10. Du coup, on revient à 100, bah, on revient à égalité en fait. Dernier point, le caoutchouc des sondes. Eh bien, ces sondes-là sont bien plus agréables et bien plus souples. Je sais pas si ça va bien se voir. Hein. Ça conserve un petit peu la pliure des sondes. Mais là, ça, c'est un câble qui est beaucoup plus raide. Alors, peut-être parce qu'il n'a pas été plus travaillé. Et vous voyez qu'il garde bien la forme du pliage. Et le plastique est un peu moins agréable à toucher. Ici, c'est plus doux que là. Donc bah, ça ferait moins 10. Du coup, la qualité des sondes passe à 90. Hop là. La qualité des boutons, bah, je l'ai dit, hein, ici, il n'y a pas photo. Tous les boutons sont bien meilleurs. On a un bon retour et un bon ressenti sur les boutons. Au niveau de la qualité du toucher, après, c'est très subjectif, hein, mais les boutons ici et la molette là,
Alors ici, il m'arrive de devoir, sur la molette ici, il m'arrive d'être pas sûr d'être sur le bon calibre. Là par exemple, c'est relativement facile de bloquer le truc sur, entre deux calibres, hein. Alors que là, je vais essayer de le bloquer sur deux calibres, enfin entre deux calibres, c'est beaucoup plus dur. Et je sais pas si ça s'entend, mais oh, le son est un peu plus joli sur celui-là. Enfin bon, euh, de manière générale, je préfère les boutons ici. Donc ça sera un 110. À solidité, bah ça queen pas, hein. Oh, c'est bien solide. Lui, il queen un peu par contre. Je sais pas si ça s'est entendu, mais bon. Oui, non, bah, après la coque, ici elle est un peu plus douce, ici elle est un peu plus agrippante. Mais ouais, ça se joue à rien quoi. Solidité, donc bah, je dirais que c'est égal, hein. Égal, j'ai dit. L'affichage, donc maintenant on va voir comment installer les piles là-dessus. Euh, allez hop, donc hop. Donc il nous faut un petit tournevis pour enlever la vis là. Petite vis Phillips. Hop. On voit ici qu'on a accès à deux fusibles. Et puis ici, deux piles triple A. Hein, des LR06, il me semble, triple A. Donc l'accès aux piles est relativement simple, hein. Et on utilise des piles triple A, ce qui est une bonne chose. Hop. Avec un accès rapide au fusible, hein. On va regarder tout de suite sur celui-là comment on accède aux piles, hein. Donc il suffit de rabattre le clapet vers tout en haut et on a deux vis ici à enlever, ce sont exactement les mêmes. Donc déjà on n'a pas à démonter la coque, hein. Et c'est une pile 9 volts ici. Et nous n'avons pas accès au fusible. Du coup, ce serait un point positif pour lui parce que les piles 9 volts, bah, elles ont moins d'énergie, hein, elles ont moins de petits ampères. Du coup, lui, il va durer plus longtemps. L'accès est plus simple, mais c'est pas parce que l'accès est plus simple que c'est mieux. Parce que si je veux accéder au fusible, il faut que je démonte tout, hein. Alors que là, l'accès au fusible et aux piles, c'est beaucoup plus. Enfin, j'ai pas trop peiné pour enlever le capot en caoutchouc. Donc, je vais mettre l'avantage sur le petit. Donc, ça va être. Hop. Les piles. 110. Hop là. Donc, on va retourner sur l'affichage. Voilà. Donc, hop. On remet. Je perds
Ça coque, voilà. Et donc maintenant, on va se mettre hop, on continue, paf. Et donc, eh ben, l'affichage, même s'il est plus petit, il me paraît plus clair sur... enfin, on voit mieux les nombres ici, même si l'affichage est plus petit. Oui, les nombres sont... L'affichage est plus clair. On voit mieux les petites écritures, tout ça. Je préfère cet affichage. Confort d'utilisation, bah, je dois dire que bah, en termes de confort, on peut déjà regarder l'interface. Ici, on voit qu'on a volt, tension alternative, ici tension continue. Ici, on a juste une seule tension. Du coup, c'est lui qui s'occupe de trouver si c'est de l'alternatif ou du continu. Ce qui permet d'être un peu plus sécurisé, hein. Euh, Ici, celui-là, quand on travaille avec les milliampères, microampères ou les ampères, c'est deux prises différentes. Ici, tant qu'on fera de l'électronique, on changera jamais en fait d'emplacement. C'est juste sélectionner le bon calibre. Donc, j'ai envie de dire que celui-là est plus pratique à utiliser. Pour moi, celui-là, il est plus pratique à utiliser, même si changer là entre l'alternatif et le continu, c'est un peu casse-bonbon. Après, il y a la disposition des boutons, pourquoi pas. Il y a ici un bouton pour le rétroéclairage de l'écran, hein. Hop. Est-ce que c'est ce bouton-là aussi pour le rétroéclairage? Non. Ah, ok. Alors, est-ce qu'il y a déjà un rétroéclairage là-dessus? Non, il n'y a pas a priori de rétroéclairage. Donc ça peut être un point négatif quand on est dans un environnement un peu sombre. Mais sinon, en confort d'utilisation, allez, on va le mettre à égalité, hein, parce qu'il a des inconvénients et des avantages. Par exemple, les deux tensions sont séparées, ce qui est pour moi un gros désavantage. Par contre, tant qu'on fait de l'électronique et qu'on fait pas du gros ampérage, on reste uniquement sur ces deux trucs-là, et ça, franchement, c'est du bonus. Mais pas de rétroéclairage, ça peut vraiment être chiant, donc on va le laisser à 100. Et donc là, il va falloir qu'on teste la rapidité. Alors la rapidité, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être la fréquence de rafraîchissement du multimètre, tout simplement, quand on veut, par exemple, mesurer une résistance, combien de temps il met. Donc je vais brancher, hop, petit Arduino là. Et puis on va le mettre en volt continu. Voilà. Et donc pour mesurer la tension aux bornes de ce truc-là, 4,83 et ça nous a pris pas longtemps. D'accord. Donc si je fais la même chose mais avec l'autre, hop, donc je me mets sur la masse ici et là. Alors j'ai pas bien vu. Je vais recommencer. Alors sur la mesure de tension, celui-là est un poil plus rapide. J'ai l'impression.
Mais franchement, ça va quoi. Si je me mets aux bornes d'une résistance comme ça, alors. Donc là, on voit que ça change. Ok, donc si je me mets là, hop, hop là, on voit que ça bouge relativement vite, hein. Entre 3 et 4 fois par seconde, je dirais. Et si je prends lui, donc hop, ah, il serait peut-être même un poil plus rapide, dis donc. Mais comme ça se voit pas super super. Donc la rapidité, c'était surtout sur la rapidité d'affichage. L'affichage me paraît équivalent. Ok. Donc on a vu sur les tensions bah, que c'est là sur le test, ça va quoi. Hein, les valeurs. Donc hop. Oui, voilà. Allez. Tension négative. On est à 4,83. Et lui, il mesure. Alors, ici, là, 4,84. Ouais. Franchement, on est bon. Hein. Donc en termes de précision, ça va, les volts. On est bon. Pour les ampères, alors là, ça risque d'être un poil plus compliqué. Donc on va se mettre en milliampères. Et là, vous voyez, le fait de passer en milliampères, celui-là, c'est déjà plus chiant. Là, j'ai juste besoin de tourner. Hop, je suis prêt à mesurer. Là, il faut que je tourne, que je pense à changer la prise. Donc ça, c'est gros plus pour lui. Hein. Alors, hop. Bah, du coup, ce qu'on va faire pour que ce soit plus pratique, hop, je vais pas prendre ces sondes-là. Je vais prendre ces trucs-là. Ça va être un bordel de fil sans nom. Hop. Donc, je débranche ici. Je débranche là. Je prends un petit fil qui traîne ici. Hop. Je remets ici. Comme ça, je vois la consommation globale du circuit qui devrait osciller. Et donc, je mets hop et hop. Voilà. Et là, on voit 0. Et donc, si je rebranche, et ce comportement est tout à fait normal. Bon, je suis pas dans, j'ai pas câblé dans le bon sens, mais on voit le truc, on voit le principe, quoi. Voilà. Donc, hop. Maintenant, on met ça sur l'autre. On rebranche.
Et ouais. Donc la rapidité, au final, elle va être pour lui, hein. Donc en termes de milliampères, on est bon. Donc rapidité, hop, 110. Alors maintenant, on va voir pour la mesure d'une résistance relativement élevée. Hop. Donc là, hop, faut passer en mode home. Et là, il nous engueule. Voilà, faut aller là. Donc, hop. C'est une résistance de 39 kΩ. Donc, relativement importante. Plus ou moins 5%. Donc, ensuite, range. Ah non, voilà. 390 kΩ. C'est moi qui me suis planté dans ma lecture. Voilà. Donc, si je fais off, si je retourne là, 380,3. Ok. Donc maintenant, toi, je vais te passer en home. C'est ici. Hop. Ouais, bah, c'est à peu près pareil, hein. Alors, condensateur. Qu'est-ce que j'entends par condensateur? Bah, en fait, c'est à quelle vitesse ils vont arriver à lire ce condensateur qui fait 100 microfarads, qui est la valeur maximale que peuvent lire ces deux multimètres. Donc, le moins ici, hop, le plus là, hop. Et là, il lit donc mode. Ça, c'est diode. Hop. Et maintenant, on branche. Et il nous trouve. Bah, il arrive à la bonne valeur, mais il aura mis le temps. Hop là. Ensuite, on passe à celui-là. On se met. Hop. Donc le plus ici. Tac. Donc, relatif. Merci, s'il te plaît. Yep. Il a été plus rapide celui-là. Et la valeur affichée n'est pas tout à fait la même. Hop. Donc, ouais. Il est un peu moins rapide sur le condensateur. 90. Test de continuité. Alors, je vais donc utiliser les deux mêmes sondes. Et je vais garder ces sondes-là.
Hop. Test de continuité. Ouais. Pas terrible, terrible. Hein. Voyons voir ici. Alors ça, hop, c'est mode. Test de continuité. Oula, celui-là c'est encore pire. Ouais. Il est meilleur. Pas de beaucoup, mais il est meilleur. Le mode diode. D'accord. Ah, ça c'est résistance. Voilà, diode. Donc comment j'utilise de manière générale le mode diode, c'est pour chercher généralement des courts-circuits sur des cartes électroniques. Donc on met le rouge sur la masse. Et je sais que la masse elle est ici sur cette carte. Et je vais me mettre à peu près là et puis je vais regarder la vitesse que ça met. Voilà. C'est quasi instantané. Du coup, lui, je vais l'utiliser avec ses sondes. Hein, parce que vous allez l'utiliser avec ses propres sondes. Hop. Et du coup, c'est le mode diode. Non. Non. Oui. Du coup, on recommence. Le rouge ici. Le noir là. J'ai dit le noir là. Oui, bah c'est à peu près pareil, donc hop. Alors, la fréquence. Alors, si vous vous souvenez, dans ce petit montage-là, on avait une fréquence... Enfin, on avait allumé la diode jaune tous les 250 millisecondes dans notre code source. Ce qui fait que quand elle s'allume, ça prend 250 millisecondes. Quand elle s'éteint, ça prend 250 millisecondes. Et donc la période dure 500 millisecondes. Ce qui veut dire que en termes de Hertz, c'est le nombre de fréquences par seconde. D'accord? Donc on fait 1 divisé par la période. Donc 1 divisé par 500, ça fait une fréquence de 2 Hertz. Et on va voir si on trouve ça. Alors, et comme nous on avait dit que on aurait un cycle de 50%, hein, 250 et 250, on va tester aussi justement la durée de la période. Il devrait nous indiquer à peu près 50%. Donc hop, les deux en Hertz, donc voilà. Du coup, toi, alors, si on se met sur la diode ici, ok, on trouve effectivement à peu près 2 Hz, 1,998 Hz. Donc ça va.
Maintenant, si on prend ici, on se met là, et on trouve un 998 Hz. Nickel. Donc maintenant, on passe en pourcentage de période, et il nous trouve à peu près 50%, ce qui est très bien. Et si on prend l'autre, hop, alors lui, il est plus lent à afficher la période. Donc, allez, un petit 105 juste pour le bénéfice de la rapidité. Hein. Sonde de température. Hop. Donc, ok. Dans la chambre, il devrait faire 21 degrés, ou 20, entre 21 et 22 degrés. Hop. Donc, hop, le moins et le plus dans le bon sens. Et en degrés Celsius. Et il trouve 28 et ça descend. 26, 25. D'accord, donc il fait peut-être... c'est peut-être moins en tenant la sonde que ça lui a fait prendre quelques degrés. Donc si je la reprends ici... Oui, c'est ça. A priori, c'est ça, c'est moi qui la faisais grimper. Donc là, on trouve 23 degrés sur cette sonde. Ici, hop. Oh, la température est beaucoup plus rapide ici. Hein. Donc bah, après, on arrive à 23, 22. Donc ouais, non. Ok. Donc ici, ça va être pour la rapidité un petit 90. Tension sans contact. Alors ça, c'est une fonctionnalité que lui n'a pas. Le truc, c'est comment je vais vous montrer une tension sans contact. Sachant que la tension sans contact, euh, c'est uniquement sur l'alternatif et il faut appuyer sur ce bouton-là. Et j'ai une idée. Alors, est-ce que c'est ce fil-là? Non, ça doit être celui-là. Câble d'alimentation de l'écran. Et donc là, on devrait voir du 230. Ah non, c'est juste pour nous dire. D'accord. Donc ouais, à peu près 2 doigts de distance, il commence à avoir... hop. Donc si je me ramène comme ça... Voilà. Les premières indications décelables, ça arrive à peu près à une distance de 2 doigts du câble. Donc, et ça, ça sera pour une prochaine fois. Donc ça marche. Du coup, bah lui, il va être à 100, quoi. Voilà. Donc, ben, comparé à notre, comparé à lui, on a un meilleur score. Le petit frère a un meilleur score que le grand frère. Alors après, c'est un avis subjectif, hein. Mais voilà, quand je vous disais d'acheter le EX 320 qui est à peu près le même modèle, hein. Donc ouais, pour 55 euros, très très bonne affaire. Voilà, voilà, voilà.
Donc maintenant, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous retrouverez dans la description le fichier ici pour voir le comparatif et il sera étoffé au fur et à mesure des équipements que je vais pouvoir tester. Ce serait bien que je puisse avoir d'autres multimètres à tester dans le futur, hein, mais je vous demande pas de m'en acheter ou de m'en envoyer, hein, de toute façon vous n'avez pas mon adresse. Mais dans le futur, je compte me prendre un autre multimètre et peut-être que suivant les résultats des tests comparés à mes besoins, peut-être que je me séparerai de celui-là ou de celui-là. Je me suis beaucoup habitué à celui-là et en fait, celui-là c'est un cadeau d'anniversaire. Du coup, je pense que je vais le garder. Donc, ben, est-ce que je recommande l'achat de ce truc-là? Ouais, franchement. Et pour le prix du grand frère, vous en avez deux des comme ça. Et vous pouvez même varier les plaisirs en prenant le 320 et le 330. Alors, voir si le 320 il a le rétroéclairage. La détection de tension sans contact, faut en avoir l'utilité. Du coup, si le 320 n'en a pas, prendre un 330 et un 320, pourquoi pas? Je vais d'ailleurs vérifier. Hop. Ah non, le EX 320, en fait, il a moins de fonctionnalités que le 330 et il est à peu près au même prix. Donc ouais, non, allez-y sur le 330, hein, foncez. Franchement, moi, j'aurais rien que ça pour faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Si j'avais à acheter lui ou lui, bah j'en prendrais deux comme ça. Parce que si lui je l'ai acheté, c'est parce que j'ai besoin d'un deuxième multimètre, hein. Donc ben j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, et à une prochaine.